Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons en tant que professeur, qu'est-ce qu'un élève a fait qui vous a marqué. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Isabelle Rentler, Auguste Lesage, Mohand Améziane Maouche et Sophie Beau de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Isabelle Rentler. Ce n'est pas un élève mais une classe à l'initiative d'un élève qui a préféré rester anonyme. C'était il y a 25 ans. Tous les vendredis soirs de 16h30 à 17h30, je retrouvais une classe de terminale STG, maintenant STMG. La plupart de grands gaillards qui cherchaient à m'impressionner en venant réclamer des points du haut de leur 1,90 m. Ils me faisaient un peu peur mais je ne le leur disais pas. Certains sniffaient de la coke, d'autres avaient tellement fumé dans l'après-midi qu'il me fallait les réveiller. La jeune fille devant moi était orpheline, vivait dans un foyer et était enceinte de son voisin de palier qui sortait de prison. Je sais, ça peut faire un peu causette mais ça existe encore. Pas un public très réceptif même si quelques élèves essayaient de travailler. Ils m'accueillaient toujours à 7 heures en chantant « On est en week-end, on est en week-end, on est en week-end ». Ils m'énervaient mais je les aimais bien quand même. Ils étaient un peu rebelles et j'aimais ça. Et surtout, j'essayais de les comprendre et de les encourager du mieux possible. Ils avaient des capacités mais peu de méthodes et surtout d'autres préoccupations. Pas facile, ils essayaient de me tenir tête et je leur tenais tête aussi tout en les respectant. Il leur était interdit de me dire qu'ils étaient nuls. Un jour, je leur ai demandé de prendre une feuille pour faire le devoir prévu. Ils m'ont soutenu que je ne leur avais rien dit avant, que rien n'était prévu. J'ai tenté de les convaincre de se mettre au travail, mais rien à faire. Et là, c'est parti tout seul. Et pourtant, je fais attention à mon vocabulaire en classe. Vous me prenez vraiment pour une conne. Ils n'ont rien dit, ont pris une feuille et ont fait leur devoir. Ils avaient dû voir qu'ils avaient dépassé les limites. Au cours suivant, pas un bruit, ce qui, étant donné la classe, était plutôt inquiétant. Tandis que j'écrivais la date au tableau, j'ai senti une présence dans mon dos. Je me suis retournée et là, j'ai vu le grand héron de la classe, un énorme bouquet de fleurs à la main. Mais c'est pour qui, Ben? C'est pour vous, madame, de la part de toute la classe. Mais pourquoi? Il y a une carte à l'intérieur. J'ai tiré la carte de l'enveloppe et j'ai lu, Madame, on ne vous prend pas du tout pour ce que vous croyez, bien au contraire. Et là, la prof un peu, euphémisme, sensible qui jouait les gros bras pour ne pas se faire manger a senti les larmes lui monter aux yeux. Mais madame, faut pas pleurer, c'est vrai, vous nous comprenez. Rien que d'écrire cela 25 ans après, j'en suis encore tout émue. C'étaient ces élèves de classe dites moins prestigieuses, car technologiques qui faisaient ce genre de gestes et venaient nous remercier à l'issue des résultats du bac. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Auguste Lesage. Au début des années 80, j'étais élève au 3e dans un collège, on avait un très bon prof de maths, quelqu'un qui respirait les théorèmes, j'ai aimé les mathématiques à cause de lui, un jour j'avais un malaise la veille, une sorte d'intoxication alimentaire, et le matin j'avais une diarrhée, ma mère m'avait demandé de ne plus aller à l'école mais comme j'aimais le prof j'ai pris le risque malheureusement une demi-heure après le début de la séance j'ai senti un besoin pressant pour aller à la toilette, j'ai hésité parce que je n'étais pas sûre de pouvoir tenir jusqu'au sanitaire, j'étais vraiment dans un état lamentable, le prof avait remarqué que je n'étais pas bien, je me rappelle c'était un cours sur les identités remarquables, malheureusement ce que je redoutais arriva, putain quelle situation incroyablement gênante devant mes collègues, j'ai senti quelque chose couler de mes fesses, et tout à coup le prof disait écoutez mes enfants je me sens pas bien rangez vos affaires et sortez, et d'un geste infiniment subtil il m'a fait signe de rester assis, une fois que les élèves dehors il me demandait d'attendre il m'a ramené un jogging pour me changer le pantalon qui était totalement souillé, heureusement qu'aucun de mes collègues n'a remarqué le problème, le lendemain mon père était venu le remercier pour le geste hautement humain envers moi. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Mohand Améziane Maouche. Bonjour, j'étais un tout jeune prof au lycée il y a de cela très longtemps. J'étais dans la cour avec un groupe d'élèves par une très belle journée de printemps. Nous parlions de tout et de rien et une de mes élèves me pose la question pour connaître mon gâteau préféré. J'avais répondu que c'était la tarte au citron. Le lendemain le même groupe vient me voir à la même heure au même endroit. Celle qui m'avait posé la question la veille se présente avec dans ses mains bien enveloppée une sorte de boîte. Une surprise pour vous monsieur. Un peu surpris, j'enlève l'emballage et... Oh, une grande tarte au citron. Merci, vous n'auriez pas dû, elle vous a sans doute coûté cher. Eh bien non, celle qui m'avait posé la question l'a elle-même préparée en rentrant la veille au soir chez elle. Elle était la meilleure de la classe, la plus jolie et comme vous le voyez là, la plus attentionnée. La tarte était délicieuse, un vrai régal. Des années plus tard, dans les couloirs d'un hôpital, je l'ai rencontrée. Elle était médecin spécialiste et toujours aussi gentille avec son ancien prof, elle me proposa ses services. Je n'en avais pas besoin à ce moment-là, mais ça m'avait encore réchauffé le cœur. C'était la dernière fois que je la croisais mais son souvenir est toujours là. La réponse suivante est de Sophie Beau. J'ai eu un élève en 4e il y a quelques années qui m'a appris que même à notre époque une vie de merde, désolé pour l'expression, je n'en vois pas d'autre, ça peut commencer très tôt. J'étais sa prof principale, donc au courant de son histoire. Il avait été placé en foyer par un juge car son père, qui avait un problème d'alcoolisme, entre autres, n'était plus en mesure de s'occuper de lui ni de sa sœur.
Il avait perdu sa maman, son père s'était remis en couple avec une femme que mon élève aimait beaucoup, mais qui elle aussi était morte d'un cancer. Et tout ça en 13 ans. Il n'attendait qu'une chose, c'était que son grand frère majeur soit nommé tuteur et puisse réunir la fratrie. Quand j'ai annoncé à la classe que comme tous les ans un voyage en Angleterre était prévu, il ne m'a plus lâché, il avait tellement peur que le foyer ne fasse pas le nécessaire pour son inscription, ou qu'il y ait un problème quelconque qui l'empêche de partir, qu'il venait me voir à chaque fin de cours pour s'assurer qu'il était bien sur la liste des participants. Pendant le séjour, il s'est fait de nouveaux amis dont un gentil cancre qui avait le cœur sur la main. On l'a vu heureux, beaucoup moins stressé que d'habitude, c'était vraiment une bouffée d'oxygène dont il avait besoin. Arrive le moment du retour. Pour faire plaisir aux élèves, nous partageons toujours notre dernier repas dans un McDo sur la route, c'est notre petite pause avant le dur retour au quotidien. Les profs font le service, ce qui peut durer 20 minutes, et amuse beaucoup les élèves, ensuite nous mangeons ensemble. Enfin à vrai dire le temps qu'on s'installe ont presque fini. Et là je vois mon élève arriver vers moi une glace à la main, « Tenez madame, c'est pour vous remercier de m'avoir emmené. » Évidemment la gourde émotive que je suis s'est mise à pleurer devant tout le monde. J'ai appris plus tard en parlant avec ses amis que le foyer ne lui avait donné que 20 € d'argent de poche pour la semaine, on était tous désolés avec mes collègues, parce que si on avait été au courant on lui aurait donné davantage, et il avait gardé une partie de cet argent pour me faire un cadeau. Des gestes de gentillesse pendant ma carrière, il n'y en a pas eu qu'un. Lors du même séjour un grand costaud de SECPA, une section adaptée aux élèves en difficulté, m'a attrapé par l'épaule en marchant, pour me remercier à sa façon. Mais la glace, c'est vraiment le plus marquant, parce que je sais que j'ai contribué à la fabrication de beaux souvenirs d'adolescence pour quelqu'un qui en avait bien besoin. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.